Bonjour à vous. Bienvenue à notre première chronique horticole 2024. On en profite pour vous souhaiter une bonne année, plutôt 11 super beaux mois à venir. On vous souhaite en premier la santé, bien sûr, puis en deuxième, peut-être un petit projet d'embellissement autour de chez vous. Très bonne idée. Bonne idée, hein? Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'emblème floral de Saint-Jean-Baptiste. Peut-être que certains d'entre vous est en train de vous dire, mais mon Dieu, quel est notre emblème floral à Saint-Jean-Baptiste? En fait, on n'a pas d'emblème floral à Saint-Jean-Baptiste, mais on aimerait ça en avoir un et on va avoir besoin de vous pour choisir la fleur qui va être la plus appropriée. Si le sujet vous intéresse, vous pourriez aller voir sur Internet le répertoire des emblèmes floraux du Québec. Vous allez arriver sur le site de la FSHEQ, qui est la Fédération des sociétés d'horticulture et d'écologie du Québec. Vous allez avoir à cet endroit-là toutes les nombreuses municipalités et villes là, plus ou moins grandes qui sont déjà inscrites là et qui ont un emblème floral. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau là, qu'on a découvert. Ça existe vraiment depuis plusieurs années. La deuxième question que vous vous posez peut-être, c'est mais à quoi ça va nous servir d'avoir un emblème floral? Et ça, c'est Isabelle qui devrait vous donner la réponse. Dans le fond, le but d'avoir un emblème floral, on aimerait avoir une fleur qui pourrait nous ressembler un petit peu, qu'on va retrouver dans nos boîtes à fleurs, dans nos plates-bandes, que les gens vont pouvoir mettre un peu partout chez eux. Puis, quand les gens vont passer dans le village, bien, cette fleur-là va leur apporter une idée de quelle communauté on pourrait être, si on veut. En tout cas, nous, notre but, c'est ça. On aimerait qu'elle nous ressemble, qu'elle nous définisse un petit peu cette plante-là, cette fleur-là. Fait qu'on en a choisi 4. Le comité d'embellissement a voté pour 4 fleurs qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est ça, oui, absolument. Donc, la première, c'est toi qui l'as fait, Oui, Isabelle? Vas-y. Exactement. C'est le zinnia. Le zinnia, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est une fleur qui est quand même assez commune, que plusieurs déjà d'entre vous doivent utiliser. C'est une plante qui se porte très bien en plein soleil. Elle a été nommée la plante de l'année, si je me rappelle bien, en 2011 par Oui, c'est possible. C'était je me souviens plus, Garden Bureau. Là. Ça se peut, oui. C'est une annuelle qui se ressème parce qu'elle ne résiste pas au gros froid. Hein. À certains endroits, ils peuvent la considérer autrement, mais nous, au Québec, c'est vraiment une annuelle qui se ressème d'année en année. On peut la mettre soit pleine terre ou en pot. Évidemment, dans d'autres chroniques, on va pouvoir vous expliquer un petit peu la résistance selon le pot ou le plein terre de la plante à chaque hiver. C'est des plantes qui sont quand même assez proches de la marguerite puis du cosmos. Ils ont une forme ronde, plutôt vraiment ronde, là, avec plusieurs pétales. C'est une plante qu'on sème après les derniers gels, là, plus vers la fin mai, mettons, qui aime beaucoup la chaleur. Elle aime les sols bien enrichis. Elle aime les sols avec un petit peu de pays, peut-être, avec, mettons, un petit engrais, un peu de pays là, pour l'aider à garder l'humidité, puis elle n'est pas tellement demandante là, après tout ça. Ses hauteurs, c'est à peu près, je dirais, de 20 cm jusqu'à 1 mètre de haut selon les variétés, parce qu'il y a plusieurs sortes. Elles abordent plusieurs couleurs, évidemment, dans différents tons, puis ça, dans la même fleur, pas dans des fleurs différentes. Là. Il y a comme des nuances dans la fleur qui est vraiment magnifique. Elles fleurissent pendant 5 mois. C'est vraiment intéressant parce que tout l'été, on a les zinnias en fleurs sur notre terrain, ce qui est vraiment merveilleux. Par ses beaux rayons et ses couleurs fortes, évidemment, elle attire les insectes pollinisateurs et les colibris l'adorent particulièrement. Certaines variétés de zinnia sont comestibles, mais pas tous. Fait qu'il faut faire vraiment attention. On parle surtout du zinnia élégant. Il y en a peut-être d'autres, mais je sais que celui-là, oui. Certains peuples même l'utilisent pour faire des teintures sur leur corps ou dans les vêtements, dans toutes sortes de trucs. C'est une fleur, la zinnia élégant, elle est comestible. Fait qu'on peut l'utiliser dans des décos de plats, on peut l'utiliser dans nos salades. Elle a quelques vertus aussi médicinales, mais c'est surtout comme ses couleurs et son éclat qui attire vraiment. Fait que, ce serait ça. C'est pas mal ça pour notre zinnia. La deuxième, c'est la marguerite. La marguerite, c'est une fleur qui est connue par plusieurs personnes. Hein. Tout le monde connaît ça. Hein. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément.
Pas du tout. On l'a toute faite. Elle a dicté nos destinées. Je ne sais pas si les jeunes le font encore, ce petit jeu-là. Il Ça faudrait serait leur quelque apprendre. chose, oui, s'ils savent exactement. pas. Ça serait une question à Oui, poser, oui. effectivement. C'est ça. La marguerite, c'est une fleur sans souci. C'est une vivace, hein? Fait que Oui. elle est idéale, je dirais, dans des jardins naturels. Elle aime beaucoup la chaleur, le soleil. C'est ça. C'est une vivace qui est très, très robuste, puis elle n'est pas très compliquée. Hein? Tu la mets, puis elle survit bien. La marguerite est de forme circulaire avec plusieurs pétales, mais plus plat que... Oui, Tu sais, elle n'a pas de dimension comme la zinnia, oui, mettons. c'est ça. Ses hauteurs varient entre 40 et 100 cm selon les variétés, puis ça peut aller facilement jusqu'à 50 cm de largeur. Là. Fait que c'est des plants quand même qui prennent de la place, oui. Certaines variétés ont une vie brève, mais elles se ressèment. Souvent, la marguerite, elle va fleurir comme 2 fois. Elle va fleurir comme en début, mai-juin, puis elle va refleurir en septembre. Il y a des variétés, je sais qu'il y a des variétés qui peuvent fleurir, mais pour qu'il y ait une floraison continue, on parle d'une vivace, hein? Fait qu'il faut que tu aies plusieurs variétés. Oui, c'est ça. La même ne fleurira pas tout l'été. Écoute, elle est quand même très magnifique. Vous savez que la marguerite symbolise l'amour, l'innocence. Elle a des propriétés médicinales aussi. Certaines variétés sont comestibles et disent qu'elle a un goût de réglisse un petit peu légèrement sucré. J'y ai jamais goûté, Non, fait moi que non je plus. me fie à ce que j'ai lu. Ils disent que dans les salades ou dans les infusions, elle va très, très bien. Puis comme toute fleur jaune, bien, la marguerite, c'est une fleur qui attire beaucoup les insectes pollinisateurs. Les papillons. Oui, puis les insectes mellifères. Oui. Fait que c'est une fleur qui est agréable. Puis la majorité des gens la connaissent, Très surtout bien, la oui. marguerite blanche et jaune, là, qu'on voit, qui est plus commune, mettons, Oui. et plus résistante. Oui. Mais il faut faire attention aussi pour ne pas la confondre. Oui. Souvent, les gens vont dire vous avez mis une belle marguerite rouge ou jaune foncé. Mais en fait, on ne parle pas de la marguerite à ce moment-là. On parle de l'échinacée, Du rudbeckia ou même Il y a de des chrysanthèmes aussi qui sont souvent ressemblent. mélangés. Ouais. Fait Puis il y a que- plusieurs sortes Oui, qui ressemblent à la ressemblent à ça. marguerite. Écoute, dans les recherches de la marguerite, c'était plus complexe Oui, c'est parce ça. qu'ils mélangent beaucoup de choses aussi ça. là, Fait- sur Internet. Fait que on voulait pas vous induire en erreur. On a resté sur un terrain plus connu C'est là, ça. que- Fait qu'on qu'on parle était plus certain. plus de la marguerite blanche, en Oui, fait, celle qu'on exactement. connaît beaucoup. OK. Donc, maintenant, c'est à mon tour. Moi, je vais vous parler du numéro 3, qui est la tagette. Tu vas les présenter, ça s'appelle. La tagette, elle aime beaucoup le soleil, mais elle peut supporter aussi un petit peu d'ombre. La tagette, oui, je voulais dire ça, on l'appelle souvent aussi le marigold, l'œillet d'Inde ou la rose d'Inde. En fait, c'est toute la même chose. En plus du soleil qu'elle aime beaucoup, elle peut être plantée en fait directement au sol ou dans des contenants, il n'y a pas de problème. C'est une annuelle qui va se ressemer, qui est très facile aussi à partir à la maison. Là, ceux qui aiment faire des semis maison, c'est très facile à faire. Elle a plusieurs formats, elle aussi. Elle va partir du 15 cm jusqu'au 70 cm de haut. Elle peut faire à peu près 30 cm de large. Elle a plein de couleurs, là, beaucoup dans le jaune, orange, rouge, brun. Elle a aussi la forme un peu de la marguerite, en fait, des pétales étalés, mais elle peut avoir 2-3 rangées de pétales, puis elle va faire aussi pompon, là, plus gros. C'est donc beaucoup de couleurs. Elle attire, elle aussi, papillons, abeilles. Elle est très robuste, très résistante à la chaleur. Aussi à la sécheresse. Elle va fleurir, le même plan là, va fleurir de juin à octobre en continu. Mais il s'agit peut-être, par exemple, de couper les fleurs qui sont fanées pour Mais ça, on va l'aider. pouvoir bien l'expliquer. Je Une pense que ça autre va être fois. une autre chronique Ouais, hein, OK. qu'on va Elle prendre a le temps. aussi une caractéristique qu'on connaît bien, c'est l'odeur. Là, on s'entend pas. Non, on ne s'entend pas là-dessus. Moi, j'adore l'odeur, Et moi, je alors déteste. que Isabelle déteste l'odeur. C'est une fleur qu'on retrouvait beaucoup dans le temps de ma grand-mère à moi. On l'a un peu délaissée, un peu boudée, mais elle tend à reprendre vraiment en force et puis on apprécie vraiment sa beauté. Et elle est aussi comestible, la tagette.
Il y a une sorte en particulier Oui, qu'on hein, est c'est ça. certaine qu'elle est très bonne. C'est celle qui est toute petite. Elle a un feuillage un peu dentelé, puis elle va faire plus bosquet. Hein? Oui, puis ça, vous allez la trouver aussi au niveau des fines herbes, C'est là, ça, plus habituellement, dans les là, fines dans les herbes. centres horticoles. C'est ça, absolument. Puis selon mes recherches, ce serait le nom scientifique, là, ce serait la tagette tenuifolia, si jamais on va un petit peu plus loin dans les recherches. Fait que c'est pas mal ça pour la tagette. Mais c'est une plante magnifique avec oui. Vraiment de belles couleurs. Oui, très grande variété de couleurs. On dirait qu'elle est là depuis toujours. Hein? Moi aussi, je me rappelle. Elle me rappelle mes grands-parents. Ensuite, une autre qui est peut-être un petit peu moins connue, mais qui est magnifique à mon point de vue aussi, c'est la gomphrena. Bien, elle a un nom un petit peu plus joli qui est aussi l'amarantine. Moi, je l'aime beaucoup l'appeler l'amarantine. Donc, c'est une fleur qui va faire des longues tiges avec un petit pompon en haut. Elle va faire plusieurs tiges avec le petit pompon. Les feuilles ne sont pas très grosses, donc c'est vraiment le petit pompon qui donne toute sa beauté. Et ce petit pompon-là ressemble beaucoup à un trèfle. On va le retrouver dans les couleurs de rose foncé, fuchsia, rose pâle, blanc et pourpre, je crois. Donc, ça lui donne le fait que ça ressemble au trèfle, ça lui donne un petit côté champêtre, là, campagnard, que moi j'aime beaucoup. C'est une annuelle, elle va très bien au soleil, un petit peu d'ombre, il n'y a pas de problème. On peut la mettre aussi au sol ainsi que dans les contenants, ça réussit aussi bien. Elle va faire de 15 cm à 70 cm. Elle va aussi se faire très bien en bouquet, là, en fleurs coupées. Oui. Pour mettre sur la table. Puis elle va aussi faire de magnifiques fleurs séchées. C'est un petit peu moins à la mode, là, mais ceux qui aiment ça, c'est très facile. Puis elle garde vraiment sa couleur, c'est intéressant. Elle est facile à cultiver parce qu'entre autres, elle aime le sol pauvre. Elle est très tolérante à la sécheresse, elle aime la chaleur, attire les papillons et les insectes. Elle est en fleurs, elle aussi, de juin à octobre. C'est une fleur qui est discrète, mais à la fois assez étonnante. Puis on va souvent dire qu'elle donne un petit côté funky à nos aménagements. Alors, ça, c'était la quatrième et dernière. En fait, fleur qu'on vous présentait. Donc, ensuite, ça va être à vous à voter. Oui, ça va être sur le site de la municipalité. Mais ça va se faire aussi, on peut aller voter aussi directement à l'hôtel de oui, ville. il va y avoir des coupons papier pour ceux qui sont moins familiers avec Internet ou qui n'ont pas envie d'être avec Internet. Là. Vous allez avoir les images des 4 fleurs, puis vous allez pouvoir, sur votre coupon, marquer le nom, puis le déposer dans une boîte qui va être mise à votre disposition. Fait que maintenant que vous les connaissez mieux, il vous suffit d'aller faire votre choix. Est-ce que vous allez voter pour les nuances enivrantes du zinnia, le côté cupidon de la marguerite, le côté ancestral de la tagette ou le côté funky de la gomphrena? Nous espérons que vous allez prendre le temps d'aller voter. C'est important que cette fleur-là, vous la choisissez pour qu'elle vous parle aussi puis qu'elle parle de vous. Puis la meilleure façon de se faire entendre, bien, c'est de prendre le temps d'écrire le petit nom. Fait que tout ça, c'est avec les fleurons du Québec. Oui, hein, oui. Puis c'est ça, d'ailleurs, les fleurons, ça arrive souvent que les gens me posent des questions là-dessus. On sait qu'on a 4 fleurons à la municipalité puis qu'il y a des petites affiches qui le disent. Bien, on n'en sait pas tant. Fait que la prochaine chronique qu'on fera, on pourra en expliquer un petit peu plus, là, c'est quoi les démarches de la municipalité puis c'est quoi les fleurons, qu'est-ce que ça représente. Donc, c'est tout pour nous? Oui, bien exactement, c'est tout. Fait qu'on vous laisse aller à vos votes. Puis on espère avoir répondu du mieux possible à vos questions. Mais c'est facile de faire de plus amples recherches sur Internet. Effectivement. Puis on se revoit bientôt. Merci. Bye. Bye bye.